Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Shlach Lecha. La paracha de Shlach Lecha, vous le savez tous, elle commence par la fameuse faute des Meraglim, des explorateurs. La Torah, au tout début de la paracha, elle nous dit Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, Shlach Lecha Anashim. Donc Dieu a dit à Moshe la chose suivante: envoie pour toi des explorateurs, ils vont explorer la terre d'Eretz Israël, et tu vas envoyer tous les chefs de tribus. Et la Torah nous dit le nom de chacun des chefs de tribus. Mais voici leur nom. Les Mater Rouven, Shamuel Ben Zakour, etc. etc. Pasuk Tetzai. Après que la Torah nous a dit le nom de toutes les tribus, et les Shemot Anashim Asher Shalach Moshe Lator et Haaretz. Voici les noms des représentants que Moshe a envoyés pour explorer le pays. Vaïkra Moshe le Hoshea ben Nun Yehoshua. Et Moshe a appelé son élève qui s'appelait jusqu'à présent Hoshea ben Nun. Il a décidé d'appeler à ce moment-là Yehoshua. Donc Hoshea est devenu Yehoshua. Et ensuite Moshe les a envoyés. Vous connaissez la triste fin de cette histoire. Les 12 explorateurs reviennent. Sur les 12, on a 10 qui disent ah, la terre elle n'est pas bien. Et il y en a 2 qui disent elle est magnifique cette terre. Les 2 c'est qui? Yehoshua et Caleb ben Yefune. D'accord? Ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est quelle est la spécificité de Yehoshua et de Caleb qui a fait qu'ils n'ont pas voté. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a engendré que Yehoshua et Caleb ont réussi à ne pas voter? Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire en bataille? On va étudier le Midrash. Aujourd'hui, on va voir Bezrat Hashem des Midrashim, a priori, tout à fait, on va dire, surprenant. Alors regardez, le premier Midrash, tout le monde le connaît, mais à mon avis, pas tout le monde y a réfléchi. Juste, vous avez exprimé la question, vous avez exprimé comme si c'est normal de voter. Oui. C'est a priori, Yehoshua ben Nun et Caleb ils sortent du lot, mais... Quand on va expliquer ce qui s'est passé, tu vas être d'accord qu'en effet c'est normal de voter. Et on va voir qu'en fait, Yehoshua et Caleb ont fait preuve, on va dire, de nouveauté. D'accord? On va voir. Oui. Qui porte sur Israël, il n'y a que Caleb. Il n'y a que Caleb qui a parlé, Yehoshua est venu qu'en second plan. Et malgré cela, celui qui va être nommé le chef des enfants d'Israël, ça va être Yehoshua. Caleb, lui, va recevoir en héritage la terre de Hebron. Bonne question. Pourquoi tu poses la question? Pourquoi finalement c'est Yehoshua qui est intervenu en deuxième? Il a eu la première place. Bon. Voyons voir ce qui se passe ici. Amar, donc nous lisons ensemble, Bereshit Rabbah, Parasha Mem Zayin Ot Aleph. Tout de suite, vous pouvez vous poser la question, quel rapport avec Bereshit? Alors, la réponse est toute claire. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, voici un secret de Rashbi qui a écrit le Zohar HaKadosh. Yud. Vous savez que Sarah, avant qu'on l'appelle Sarah Imenu, avant qu'elle s'appelle Sarah, elle s'appelait comment? Sarai. Alors, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, ta femme Sarah, tu ne vas plus l'appeler Sarah, mais Sarah. Alors il y a un Yud qui a été enlevé. Non, le Yud, il a été enlevé du mot Sarai. Le Yud a été, et après il y a un He qui est venu. Le Yud, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Yud? Regardez. Yud Shenatel Akadosh Baruch Hu Mesarai. Le Yud qu'Akadosh Baruch Hu l'a enlevé du mot Sarai. Ayata Suporeach Nifne qui sont chez Akadosh Baruch Hu. Alors il fait le va-et-vient devant le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Et à chaque fois il donnait il regardait de côté comme ça. Tu vois que je suis là? Tu vois que je suis là? Finalement il a pris son courage à deux mains le Yud. Il est venu devant Akadosh Baruch Hu. Et il lui a dit la chose suivante. Ribono shel olam, maître des cieux. Bishvil shani ktana shebaotiyot. Otzetani mitzara tzadeket. Quoi? C'est parce que je suis tout petit que tu m'as enlevé de Sarah.
la tzadeket. C'est pas juste. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לשעבר היית בשמה של נקבה. Juste à la présente, était dans le nom d'une femme. Ou psofan chez l'otiot. Et tu es à la fin du nom. Sarah, la dernière lettre, c'est Arshab, Ani notencha bishmo shel zachar. Maintenant, je te mets au début du nom d'un homme. Ou brochat chez l'otiot. Au tout début du nom. Chez Neymar. Regardez où elle est venue. La lettre Yud du mot Sarai. Vaikra Moshe Loshea bin Nun Yehoshua. Donc en fait, le Yud qui était chez Sarai, il s'est plaint, il a dit c'est pas juste, pourquoi toujours les petits petits on les écrase? Akadosh Baruch Hu lui dit bon d'accord, même si t'es petit on t'écrase pas. Juste à présent tu étais chez une femelle, maintenant on va te mettre chez un mâle. D'accord? Et c'est le Yud de Sarai qui est devenu le Yud de Yehoshua. J'imagine qu'une partie d'entre vous ont déjà entendu ce midrash. Bon, maintenant ce que je vais vous poser comme question c'est expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là. Vous avez déjà vu des lettres qui parlent? Ou qui viennent se plaindre? Ah oui, c'est un midrash. Mais qu'est-ce que quand tu dis c'est un midrash, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? C'est une métaphore. C'est une métaphore. Très bien. Il faut qu'on comprenne la métaphore. Et autre chose. Bon, d'accord. Sarah, c'est une femelle. Et puis quand on est pas tellement misogyne dans un temps. C'est pas grave si c'est une femelle et après un mâle. Après, tu te dis oui, attends, mais finalement, Rabotai, dites-moi, qui c'est qui est plus important, Yehoshua ou Sarah? C'est lui ou Sarah est plus importante que Yehoshua? Sarah, la mère. Sarah, c'est une mère. C'est la mère de tout le peuple d'Israël. Yehoshua, c'était, d'accord, un dirigeant très important, etc. Bon, mais avec tout le kavod, tout le respect qu'on a aux dirigeants, on a plus de respect pour les parents. Il y a combien de personnes qui vont au tombeau de Yehoshua? Il y a combien de personnes qui vont à Marat Marpella? Il n'y a pas que ça. D'accord, il n'y a pas que ça, mais c'est évident que, voilà, prends Rachel. D'accord, prends Rachel et prends Yehoshua. Combien de fois t'es parti au tombeau de Yehoshua? Vous avez Rachel? Non, mais c'est parce que tu sais. Bon, allez, c'est pas une preuve. Bon. C'est l'exception qui font l'arrivée. Voilà, de façon générale, voilà, il pose la question, vous savez qu'il a enterré Yehoshua? Tu as vu? Non. Moi aussi, je sais pas. Bon, alors, d'accord, mais je sais très bien, on a enterré Rachel, et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, Yehoshua, avec toute son importance, c'est bien beau que c'est un mâle et Sarah c'est une femelle. Et alors, finalement, c'est évident que faire partie du nom de Sarai, c'est plus important que de faire partie du nom de Yehoshua. Alors, qu'est-ce que nos sages, il va nous dire? Hachem, quand il parle au Yud, il lui dit c'est en ta faveur, t'inquiète pas, je vais faire un bien. Ou il dit oui, c'est vrai, t'as raison, regarde, t'étais la dernière. Tu vas gagner quelque chose. Ah, tu vas gagner quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a perdu de je vous en supplie, dites-moi, c'est pas. C'est pas grave. Au lieu de donner le nom de Sarah, il ne sera pas dans le nom de Sarah. Il y a deux choses, il a gagné. Et quel rapport? Pourquoi le Yud de Sarah, il doit venir chez le nom de Yehoshua? Donc, comment comparer Sarah et Yehoshua? C'est la question que je vous pose. Quel est le sens de ce midrash? Qu'est-ce que le midrash il veut nous dire? Il n'y a pas peut-être à ce moment-là, Sarah. Il n'y a pas de lettres qui se perdent? Il n'y a pas de lettres qui se perdent. Oui. Et alors? Tu as raison. Non, mais tu as raison, il n'y a pas de lettres qui se perdent. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le Yud, il vient y poser la question à Kadosh Baruch Hu? Expliquez-moi la métaphore. Le Yud vient et pose une question à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas vraiment le Yud. Oh, très bien. Ça veut dire que, en fait, quand le Midrash dit le Yud, il est venu poser la question à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qui? C'est qui le Yud? C'est nous. Nous qui lisons la Torah, on se pose la question, ah, Kadosh Baruch Hu, mais dis-moi, ce Yud là, pourquoi tu l'as enlevé? Et finalement, si tu l'as enlevé, quelle est la signification du fait que tu l'as enlevé? Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous avez compris? D'accord? C'est une métaphore. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va poser une question à Kadosh Baruch Hu dans le Midrash, ça va être en fait, c'est la question du lecteur de façon interposée. Alors, essayons de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a enlevé le Yud de Sarai? Quelle est la signification?
change le On nom. changeait le nom de. On a changé, c'est-à-dire que c'est sûr que, évidemment, signification. le fait d'enlever le yud de Sarai, c'est quelque chose qui a une grande, C'est impact. c'est un grand impact. C'est quoi l'impact? Quelle est la signification? Entre yud, Sarah sans yud, Sarai avec un yud. La signification du prénom serait la même. Alors regardez maintenant ce qu'il dit le Midrash, dans le reste de une ligne après. Amar Rabbi Mana, לשעבר הייתה שרה היא לעצמה, עכשיו תהא שרה לכל באי העולם. Ça veut dire quoi? Sarai, c'est quoi? C'est quoi Sarai en hébreu? Ma Sarah. C'est quoi Sarah? La Sarah de tout le monde. C'est quoi Sarah? Le mot Sarah en hébreu. Princesse. Princesse. Donc Sarai, c'est ma princesse. Sarah, Là. la princesse. Donc avant c'était la princesse, on va dire, Abraham, particulière. Et maintenant c'est la princesse de Tout le monde. tout le monde. Donc c'est quoi en fait le retrait du yud? Universaliser le plus nom. général. C'est-à-dire plus général. Le yud, c'est en fait, c'est quoi en fait? Regardez le yud. C'est quoi le yud? Diminue. Ça diminue. Spécificité. Vous avez raison, ça diminue. Mais le yud, c'est au niveau des lettres. Petit. C'est la plus petite. Donc il dit quoi? Parce que je suis petit, tu m'écrases? Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, c'est la plus petite? Le yud, c'est la plus petite des lettres. Mais c'est la lettre en fait qui témoigne de quoi? L'appartenance. Je parle de l'appartenance, on va dire de l'appartenance restreinte, personnelle. D'accord? Sheli, c'est à moi. D'accord? À Standep, Sheli, on va dire à Mechoniti, ma voiture. Donc le yud, la petite lettre yud à la fin, c'est en fait c'est la lettre qui vient dire en fait à moi de façon personnelle. Ce yud a été enlevé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, qui était jusqu'à présent, on va dire, une inconnue au bataillon, c'était en fait la femme de Abraham. C'est devenu qui? La mère Du peuple. de tous les peuples. Parce que cette époque-là, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il devient Abraham. C'est quoi Abraham? Abraham, Goïm et Tatira. Tu es devenu le père de nombreux peuples. Et Sarai, elle devient Sarah, la mère de nombreux peuples. Donc en fait, Sarai, qui était, on va dire, une personnalité individuelle, est devenue une personnalité collective. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le yud? C'est quoi le yud? Tu peux pas t'en débarrasser facilement. C'est quoi le yud? C'est une illusion, c'est aussi, mais dans ce qu'on vient d'expliquer, c'est quoi le yud? C'est la spécificité, l'individualité. L'individualité du yud, elle vient devant un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a été perdue, cette individu. J'ai été perdu, alors qu'est-ce qu'elle dit? Change-moi. On voit autre chose. Trouve-moi autre chose, d'accord? Mais la question de base qui se pose, quand nous on lit le Tout texte, le monde est pareil. non, quand tout le monde est pareil, tu deviens la personnalité, on va dire collective. C'est pas forcément que tout le monde est pareil, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le droit à la place. Pardon? J'ai le droit d'avoir la place. J'ai le droit d'avoir place à savoir. Donc c'est quoi la question du yud? J'ai le droit d'avoir quelque chose d'intime. Est-ce qu'il n'y a pas de place pour L'intimité. pour l'individualité? Qu'est-ce que ça veut dire que tu enlèves le mot Sarai, tu le transformes en mot Sarah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme il n'a de place que dans le collectif. Il y a de valeur qu'au collectif. Il n'y a pas de valeur à l'individualité. C'est ça le yud. C'est-à-dire que quand nous on lit les psukim, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que tu transformes Sarai et Sarah? Alors quoi? Sarai, ça n'a pas de valeur. C'est le yud qui pose la question. Et comment il pose la question le yud? Je suis le tout petit. C'est-à-dire quoi? Je suis vraiment l'individuel. Il n'y a pas de valeur à ça? Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Si. C'est de la valeur. Oui, il y a de la valeur. Où? En début de mot, ça veut dire. Quand tu le mets à la fin, c'est vraiment l'individu. Parce que c'est, comme vous avez dit, Shelly. Et quand tu le mets en début de mot, il n'a pas exactement la même valeur. Ça, c'est tu regardes, tu es en train de regarder maintenant au niveau, on va dire, au niveau linguistique. Moi, je pose la question au niveau, on va dire, au niveau de la compréhension, au niveau de l'essence des choses. Le mot yud, le yud qui a été perdu de Sarah, il va se retrouver où? Chez Yoshua. Au début. Et c'est quoi ce yud chez Yoshua? Individualisé. C'est un petit le prénom. C'est la spécificité, l'individualité. Et alors? Ça marque que l'individualité aussi, ça la place. Pourquoi? La preuve qu'il s'est pas fait un. Oh, Yoshua, c'est la preuve que des fois c'est très important d'être individuel.
Ça veut dire que Yoshua, qui faisait partie d'une ensemble d'une collectivité qui a voté, lui, il a été capable de se mettre tout seul et de dire « Moi, je suis différent des autres ». C'est-à-dire que Sarah est nous celle qui a été mise bataillette pour le clan, et lui, c'est lui qui est sorti du clan. Exactement. Donc Sarah, c'est elle, c'est celle qui a dit c'est important de savoir mettre sa personnalité de côté et chercher on va dire, le bienfait de la collectivité. Yoshua, il dit exactement le contraire. Des fois, c'est important de savoir se mettre en retrait de la collectivité. Donc le Yud qui a été perdu chez Yoshua, où c'est qu'on l'a retrouvé? Qui a été perdu chez Sarah, pardon, on sait qu'on l'a retrouvé chez Yoshua. Vous avez compris ce qu'il dit Midrash? C'est pour ça qu'il dit pas la Shonara. Non, mais c'est bizarre parce qu'il avait pas dit, il était en retrait, il a rien dit. Mais c'est ça, Quoi? Il a parlé à ce justement, il était individuel. Ah non, mais il a été capable. On n'a pas encore expliqué ce que c'est le nom Yoshua. Mais nos sages expliquent c'est quoi Yoshua. Il y a Yoshiacha Mazat Meraglim, que Dieu te sauve du conseil des miracles. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Yoshua s'est véritablement mis en retrait. Ça veut dire qu'il a refusé le fait de, on va dire, d'être embrigadé, on va dire comme ça, de s'annuler devant la volonté du peuple. Donc maintenant, pourquoi c'est Zachar et Nekeva? On a dit quoi? La Torah des misogynes. Au début, tu étais dans le nom du Nekeva, maintenant dans le nom d'un Zachar. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi, c'est qui a l'habitude de faire partie de la collectivité et c'est qui a l'habitude d'être plus individuel? La femme ou l'homme? L'homme, l'individuel. L'homme collectif, la femme individuelle. Faites attention, regardez, le Yud chez Sarai, il était dans le nom de qui? Le nom d'une femme. Donc c'était une femme avec une individualité. On a dit, cette femme-là, toi, il faut que tu te mettes en, comme ça s'appelle. Donc l'individualité a été retirée. Le Yud vient, il se plaint, il dit, mais quoi? L'individualité n'a pas de valeur. On dit, tu sais quoi? L'individualité, on va te montrer qu'elle a de la valeur, même chez qui? Même chez un homme, malgré que l'homme, c'est quoi son habitude? D'être avec tout le monde. C'est-à-dire que le Zachar et Nekeva, c'est sûr que Sarah est plus importante que Yoshua. Mais la question, c'est pas Sarah et Yoshua. La question, c'est la valeur du Yud, c'est-à-dire la valeur de l'individualité. Et on va voir chez Yoshua ce qu'on n'a pas vu chez Sarah. Ça veut dire, on va voir chez Yoshua à quel point des fois, savoir faire cheval à part, c'est important. À quel point des fois l'homme, il doit être capable de se mettre de côté et de ne pas écouter. Tous les copains ils disent on va faire un match de foot et dire moi non. Pas un match de foot en droit, à voir un match de foot. Et dit moi non. Moi, par exemple. D'accord? Ou bien tout le monde dit bon, et à 8h on va se faire une crêpe. Attends, 8h c'est au plein milieu du CDF, qu'est-ce qui se passe 8h? Elle dit moi non. Tout le monde le regarde comme ça, arrête de faire le snob et tout. Non, moi non. Moi je suis Yoshua. Le Yud. Je suis capable de garder mon Yud. Je suis capable de garder mon individualité. Ma personnalité a aussi une importance. C'est important de penser à la collectivité. On en parle souvent. C'est aussi important de savoir garder sa volonté propre, sa volonté personnelle. D'accord? On a compris le Midrash? C'est quoi le Yud? Bon, maintenant qu'on a vu ça, c'est une introduction. Maintenant, on va regarder de façon plus profonde qu'est-ce qui s'est véritablement passé avec Yoshua. Alors, regardons le Midrash suivant. Juste pourquoi est-ce qu'il est passé de chez Sarah à Yoshua spécifiquement? En fait, c'est pas qu'il est passé de. En fait, comme on l'a dit, c'est pas que le Yud, il faut lui donner un. Personnalité. C'est pas qu'on va le. Comment ça s'appelle? Il faut le. Pardon, on va lui donner un dédommagement. D'accord? C'est une lettre. Pourquoi chez Yoshua? L'idée, en fait, c'est que l'idée qui se pose, c'est en fait, la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de place pour l'individualité? Et en fait, Yoshua, c'est la preuve que oui, il y a de la place pour l'individualité. Pourquoi Yoshua? Parce que Yoshua, c'est celui qui était capable de se mettre de côté. C'est-à-dire de ne pas accepter la volonté de l'ensemble. Celui, comme on a dit, quand tout le monde dit Aleph, lui il dit, eh ben non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi pas Caleb? Hein? Pourquoi pas Caleb? Alors, Caleb, il a fait autre chose. On n'a pas encore rentré maintenant dans Yoshua et dans Caleb. Non, rien qui explique le midrash du Yud. Parce qu'on n'a pas encore expliqué ce qui s'est passé avec Yoshua. Je veux rien que simplement montrer, j'ai pris ce midrash parce que c'est un midrash que tout le monde connaît.
et que tout le monde le connaît, mais encore une fois, tout le monde le connaît de façon comment? Très superficielle. D'accord? On ne comprend pas c'est quoi la question, on ne comprend pas c'est quoi l'histoire, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors c'est important quand on étudie les Midrashim, de comprendre à quel point nos sages, ils étaient profonds. D'accord? C'est pas des histoires pour raconter. On peut raconter ça aux enfants avant de dormir. C'est aussi important. Mais c'est pas ça. C'est écrit pour les adultes. C'est écrit pour des sages. Quand on lit ça, il faut savoir toujours se poser la question, qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, ce que ça veut nous enseigner, on l'a compris. Des fois, il faut savoir dire non aux copains. Non, c'est pour ça que souvent les femmes, elles n'ont pas suivi les hommes dans les. Par exemple, dans la raison. En effet, les femmes, de façon générale, elles ont cette capacité d'individualité et de savoir dire non. Hein? Oui. D'accord? De savoir dire non. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi la signification du changement de nom de Yehoshua. Regardez ce que nous disent nos sages dans le Midrash, dans notre paracha. Je lis avec vous, ligne 12. Vaikra Moshe Elohim Avinu Yehoshua. Le Midrash pose la question. Ma ra'a Moshe Elohim Moshe Yehoshua Yud. Pourquoi Moshe a ajouté un Yud au nom de Yehoshua? Et là, Kalev Tatsraro Minaretz. Kalev, lui, il a reçu son sachar, sa récompense de la terre d'Eretz Israël. Yehoshua, quand on va rentrer en Eretz Israël, Yehoshua a dit à Caleb, la terre dans laquelle tu es venu, à savoir la terre de Hebron, cette terre-là va t'appartenir. Donc, Caleb, il a reçu son sachar avec la terre sur laquelle il a foulé ses pieds. Vous vous rappelez toute l'histoire? Quand Caleb est arrivé en Eretz Israël, les Meraglim ont commencé à dire cette terre elle n'est pas bien, etc. Ils sont arrivés à Hebron. Caleb, quand ils arrivent à Hebron, il va se épancher son cœur sur Meharat Marpella. Il va prier chez Avram, Yitzhak et Yaakov qu'il le sauve du conseil des Meraglim. Donc, cette terre-là sur laquelle il a foulé ses pieds pour être sauvé, c'est cette terre-là qu'il lui donnait en héritage. Et qu'est-ce qu'il reçoit Yehoshua? Yehoshua, Natal Sachar Asara Nashim Shel Meraglim. Lui, il a reçu, en fait, les héritages des 10 Meraglim qui ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Yud, c'est combien en hébreu? 10. Donc, et combien il y avait de Meraglim qui ont voté? 10. 10. Donc, lui, il a reçu le Sachar de 10 Meraglim. Et quel sachar il avait? Chez les Tosem, Yud Yatim, puisqu'il a reçu un Yud en plus. Lui, il a rien reçu alors. Yud à Sarah, Yud c'est 10. Non, il a reçu sa part, plus les 12, plus 10. Ah ouais. Bah, il a Moshe Yehoshua, mais lui Yehoshua. Et donc c'est ça le sens que Moshe il a appelé Yehoshua, Yehoshua, avec le Yud. C'est tout simple. Regarde. Nos sages dans ce Midrash posent la question. Pourquoi Moshe il a appelé Yehoshua Oshéa Yehoshua? Tout simplement, pour lui dire, toi, tu vas recevoir 10 parts. C'est lesquels les 10 parts? Les 10 parts des Meraglim. D'accord? D'abord, après, autre explication. Quand Moshe il a vu qu'ils étaient des impies, les Meraglim, que Dieu te sauve du conseil des Meraglim. Donc le Yud c'est quoi? C'est ou 10 parts, ou bien que Dieu te sauve du conseil des Meraglim. C'est clair? Le Midrash, il est très clair. Quand tu dis Yehoshua, c'est en fait Yud et Shua. Yud et c'est le nom d'Hachem. Donc que Dieu, Ya, que Dieu, Yoshiacha, Shua. Donc il va te sauver de quoi? Du mauvais conseil de Meraglim. D'accord? Maintenant, évidemment. Juste une question. Pourquoi tout ça, enfin pourquoi il a mis le Yud alors avant qu'il ait la faute? Question extraordinaire. Il dit maintenant, d'après le Midrash, alors Moshe Rabbeinu, il savait qu'ils allaient fauter. Il savait qu'il y en a les 10 qui allaient fauter. Il savait qu'ils allaient avoir un mauvais conseil. Et tout ça, il fait ça à qui? À Yehoshua. Alors si c'est tout ça, pourquoi? Pourquoi il les envoie? Pourquoi il les envoie? Bon, ben, c'est une question, très bonne question.
J'ai une autre question à vous poser. Dites-moi, ça vous a l'air dans le chat que Moshe Rabbeinu, il vient, il rassemble tous les enfants de Bnei Israël, on envoie tous les, comme ça s'appelle, tous les explorateurs, et devant tout le monde, Moshe il dit que Dieu te sauve comme ça s'appelle, de la voix des explorateurs. Les bonhommes, ils sont tout beaux, tout propres, tout nets, tout le monde leur fait confiance. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il vient et il dit que Dieu te sauve. Ou bien il dit à Yoshua, dis pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Complètement, on va dire comme ça, improbable. C'est pas ce qui s'est passé. Dans le chat, a priori, dans le chat. Bon, alors pour comprendre ça, je vais vous poser une autre question. Et c'est important aussi, quand on étudie un midrash, de toujours se poser la question, quel est le sens du pshat? Quel est le pshat du pasouk? Parce que quand on comprend bien le pshat, on peut bien comprendre c'est quoi le sens du midrash. Maintenant, je vais vous poser la question. Dites-moi, dans le pshat, pourquoi Moshe a changé le nom de Hoshea et Yoshua? J'aimerais que vous réfléchissiez à cette question et dites-moi. Pourquoi Moshe transforme le nom de Hoshea en Yoshua? Et comment le peuple juif, qui entend ce changement de nom, est censé interpréter ce changement de nom? Oui. Il veut lui donner la force de l'individualité. Pourquoi? De se mettre à l'écart. Mais pourquoi il doit dire ça? Ils sont tous sadiqués maintenant. Ils sont dit qu'ils avaient fauté. Encore une fois, ça c'est ça. C'est ce que j'expliquais. Le Midrash il dit que Moshe il savait qu'ils allaient fauter, etc. Mais dans le pshat, je pose la question dans le pshat. Dans le pshat. C'est une question importante. D'accord? Dans le pshat. Oubliez les Midrash. D'accord? Oubliez. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez aucun Midrash. Tu lis le pshat. Un petit enfant qui dit Moshe il a appelé Hoshea Benu Yoshua. Le petit gosse là, qui a 6 ans, qui est à l'époque de l'envoi des Meraglim. Il entend que Moshe Rabbeinu, le grand rabbin d'Israël, il prend son élève et il lui dit à partir de maintenant tu t'appelleras Yoshua. Il pose la question à son papa, papa, pourquoi il appelle Yoshua? Qu'est-ce que son papa il lui répond? Que Dieu il le sauve? Moshe Rabbeinu il a senti. Je pose la question dans le chat, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà pour dire Khashogim, de là il a su Moshe qu'il se préparait quelque chose. Non, il était malique. Si, parce que quand il est Khashogim, c'est de là qu'elle parle la fête, parce qu'eux ils sont partis. Non, c'est pas dans le chat, c'est pas dans le chat. Ça si tu cherches où on a pu trouver le début de la faute, etc. Mais dans le chat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce changement de nom? Oui. C'est parce que Moshe n'allait pas rentrer en guerre d'Israël. Oui. Il choisit celui qui allait prendre la suite. Donc il a dit toi, je te donne un petit loup, que tu vas prendre la suite. Tu vas prendre la suite. Tu as raison, d'accord, mais quel rapport avec le you? C'est le fou là. Pourquoi un loup? C'est une question. Non, d'accord. Je pose la question. Je suis d'accord avec toi, que vous expliquer le you spécifiquement. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu dis qu'à ce moment-là, Moshe va le nommer et que tu vas Parce prendre que la là, ils suite. vont rentrer, ils vont explorer Israël. Lui, Moshe, ça appartient maintenant que Moshe va prendre la place de Moshe. Moshe ne pourra pas rentrer en Israël. Mais une fois. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, Rabbeinu. On ne le sait pas encore. C'est que dans 38 ans que Moshe Rabbeinu va dire tu vas pas rentrer en Israël, c'est tout. Il le savait, c'est pas de cette manière. D'accord, c'était pas clair encore. C'était pas clair. C'est une bonne question, non? Dans le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une sorte de bénédiction. Mais pourquoi? Bénédiction de quoi? Yahshua. Mais d'accord, je suis d'accord, c'est ce que Midrash explique. Mais dans le chat, pourquoi dans le chat? Quelle bénédiction? Ça peut être stack bénédiction, genre Yahushua, sans raison. Pourquoi? Alors, Aboutal, je vais essayer de vous proposer une interprétation nouvelle de cette question. Et pour vous expliquer ça, je vais vous prendre une période qui ressemble énormément à la période de Yoshua, à savoir notre période. D'accord? Est-ce que vous connaissez la personnalité de David Green? Non. David Green, vous ne connaissez pas? D'accord. Et Golda Meirson, vous avez entendu parler? Oui. Golda Meirson, vous connaissez? Je ne sais pas. C'est pas Golda Meir. Alors, vous avez entendu parler? C'est pas Golda Meir. Vous avez entendu parler du Rav Goronchik? Vous savez pas Goronchik? Vous connaissez pas? Bon, je vais l'expliquer. David Green, c'est David Ben Gurion. Golda Meirson, c'est Golda Meir. Goronchik, c'est Rav Goren. C'est son fils. D'accord? C'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Vous connaissez?
entendu parler, d'accord? Donc c'est des gens, en fait, on va dire, c'est les premières personnes qui ont bâti l'État. Je vous pose la question, pourquoi David Green, il a changé son nom en David Ben Gurion? C'est plus juif. Ça fait plus juif. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour faire l'État d'Israël, il fallait un truc plus de chez nous. Ça fait Plus héroïque. Que chez nous. Pour faire un État hébreu, il faut des noms hébreux. D'accord. C'est que ça, faire quelque chose de plus chez nous, c'est pas que ça. Retrouver Qu'est-ce qu'il y avait la volonté, dans ce changement de nom, qu'est-ce qu'il y avait comme volonté? l'essence de l'hébreu. sa nature. Moderniser, c'est vrai. Comme s'il redémarrait de zéro. Démarrer de zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Maintenant, on retourne dans notre pays. Ces gens-là qui retournent dans notre pays, qu'est-ce qu'ils se disent? On ne va pas continuer exactement ce qu'on a fait pendant 2000 ans. Aujourd'hui, on revient où? Dans notre pays. Juste pendant 2000 ans, on a baissé la tête. On s'est pris des claques, on a attendu l'autre jour. D'accord? On a été expulsé d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, on prend nos armes et on se bat. Alors, ils veulent en fait témoigner qu'il quoi? Il y a un changement de mentalité. Ben Gurion, c'est lui qui a dit, et c'est une expression célèbre, que c'est plus facile de sortir des juifs de la galoute que de sortir la galoute des juifs. C'est Ben Gurion. C'est plus facile de sortir le juif de galoute que de sortir la galoute du juif. À savoir, c'est plus facile de prendre quelqu'un, de faire venir de France en Israël, que de sortir la France de sa tête. Parce que même quand il est ici, toujours il est encore intéressé par le match de foot. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? D'où c'est venu ces choses-là? D'accord? Encore. D'accord? Ou bien, il vient de France, et toujours, ma fille, elle m'a dit, c'est pas possible. Papa, c'est impossible de rater un Français quand il rentre dans le bus. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, des chaussures avec les pointus comme ça. Je lui dis, c'est marrant, tu les reconnais. Ils ont pas redoublé la bouche, tu sais, tu laisses un Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient avec nous. Qui vient avec nous. Une culture, en effet. Il y a une culture, il y a une mode, il y a une manière de réfléchir, il y a un certain, on va dire, un certain savoir-faire qui vient avec nous, et que finalement, on reste encore attaché là-bas. Alors, quand Ben Gurion il vient ici, qu'est-ce qu'il veut dire quand il change le nom de Green en Ben Gurion? Il veut dire la Russie, C'est fini. c'est fini. C'est fini. La Pologne, c'est fini. Maintenant, on est chez nous. Donc, le changement de nom, il vient témoigner de quoi? De la volonté de changement de... Changement de quoi? De mentalité. On change. On comprend qu'on est en train de passer de périodes. On change de période. Donc, au début, pendant les premières années de l'État d'Israël, tous les gens qui venaient en Israël, on les obligeait à changer leur nom, c'est-à-dire les havret, donc de rendre leur nom hébreu. Donc tous les noms, enfin Goranchik, c'est devenu Goren. Goren, c'est un mot en hébreu. Meir, c'est un mot, etc. D'accord? Ça a été, jusqu'à quelques années, c'était même obligé pour tous les, comment ça s'appelle? Pour les tsinim, les officiers, ça fait quelques années que c'est terminé. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On va expliquer aussi qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Mais, moi, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce changement de nom. D'accord? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une similarité entre la période dans laquelle on vit et la période de Yoshua? Oui, on va en Israël. Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où il vient Yoshua? Il vient de 200 ans d'esclavage. À chaque fois qu'il y a un petit problème, les Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, viens, on retourne en Égypte. Mais tu étais là-bas esclave. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité. Qu'est-ce qu'il y a comme mentalité maintenant? 200 ans d'esclavage, ça fait une mentalité d'esclave. Même quand il se prend une claque, il préfère retourner chez le connu, à savoir celui qui l'a servi, que de devoir maintenant affronter, se confronter à une situation qui demande de la responsabilité. C'est tellement plus facile d'être esclave. C'est comme demander à Mavdi, donc c'est pas exactement la même chose, mais la même idée. Demander à quelqu'un qui était jusqu'à présent employé pendant des années de devenir patron. C'est très difficile. Pourquoi? Quand tu es employé, pas de responsabilité. Petite tête, d'accord? Quand tu deviens patron, c'est là que les soucis ils commencent. Donc maintenant, pendant 200 ans, tu n'étais pas employé, tu étais esclave.
Et maintenant, qu'est-ce qui doit passer? Qu'est-ce qui doit se faire? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire maintenant? Devenir maître. Faire la guerre, conquérir leur pays, construire un pays. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont prêts? Comment sont les mentalités à ce moment-là? Incapables. Le Ibn Ezra, il dit que le fait qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, c'était, on va dire comme ça, c'était obligé que ça se passe comme ça s'est passé. C'était impossible pour le peuple d'esclaves pendant 200 ans de faire, on va dire, le switch, de faire de commuter, okay? de faire le changement en un instant. Quoi, ils sortent d'Égypte, en quelques mois, ils vont être capables de faire la guerre. Impossible. C'était obligatoire qu'ils vont 40 ans dans le désert, qu'il y ait un passage de génération. Comme ça, il dit le Ibn Ezra. Donc, quand tu m'as posé la question au début du cours, quoi, c'était tellement évident qu'il fallait voter, la réponse est oui. Oui, bien sûr, c'est impossible. Comment on peut comprendre qu'il y ait des gens qui disent on va se battre? On va se battre? Comment ça? Qui on va se battre? Quoi? Mais t'étais esclave. Donc le changement de nom, qu'est-ce qu'il vient dire? Quand mon cher Rabbeinu, il vient à Yoshua, il lui dit viens, je vais te changer ton nom. Qu'est-ce qu'il vient lui dire en fait? Hein? Il vient lui dire en fait Yoshua. Il vient dire en fait à l'ensemble du peuple juif. Il fait ça avec son élève. Mais en fait, le message, il est là pour tout le monde. Rabotai, est venu le moment de changer de mentalité. À partir de maintenant, on ne va plus t'appeler Jacques. Non plus James. Non plus Jacqueline ou Ginette. D'accord? Ça n'a plus être ton nom. Ou Roxane. On ne va plus t'appeler comme ça. On va t'appeler on va t'appeler Fortuné, ou Sonda, d'accord? Ou Sarfati, on va plus t'appeler comme ça. On va t'appeler comment? On va t'appeler Dan, on va t'appeler Michael, on va t'appeler Ariel, on va t'appeler Triskia. Vous savez que quand un élève, par exemple, il s'appelait jusqu'à présent, tout le monde l'appelait Jim, ou bien John, d'accord? Il s'appelait Johnny. Maintenant, et finalement, ce Johnny, maintenant, il devient Triskia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça témoigne? Un changement de personnalité. C'est pas simplement parce qu'il n'aime pas le nom Johnny et qu'il préfère le nom Christian. Ça témoigne de quoi en fait? C'est pas qu'il est devenu juif. Je suis présent, il était juif. Pas de problème avec ça. Ça témoigne d'un certain changement de mentalité. Ça veut dire, j'ai compris que bon, Johnny c'était bien quand j'étais là-bas, mais aujourd'hui, j'ai aucune raison de vivre dans mon pays et de m'appeler avec un nom Goy. Pourquoi je ne m'appelais pas avec un nom? Avec un nom juif. Donc, Hoshea qui devient Yoshua, c'est en fait mon cher Rabbeinu qui dit à l'ensemble de la génération, sachez Rabotai, maintenant, on change de nom. On doit changer de mentalité. D'accord? C'est clair? Très bien. Yoshua, il a compris ça ou pas? Oui. Yoshua, c'est celui qui a compris que qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut faire le switch, il faut faire la commutation, le changement. Il faut comprendre que maintenant, on change d'époque. Alors pourquoi M. Rabbeinu ne change pas le nom de tous les titres? J'ai expliqué, je répète, tout simplement. Quand M. Rabbeinu change le nom de Yoshua, il change le nom de son propre élève. Son propre élève, c'est celui qui accepte de changer le nom et qui comprend. Mais l'idée, le principe, il est le principe pour tout le monde. Le message, il est clair pour tout le monde. C'est comme si, je te disais, prendre un élève, disons un des élèves qui apparaît, qui est ici, je dis comment tu t'appelles John, et je lui dis je t'en supplie, à partir de maintenant, appelle-toi Yoshua. Le message, il est clair que pour lui. Il est clair pour tout le monde. En fait, je dis de façon très claire, Rabotai, Igi Azman, est venu le moment de changer de... Voilà, Igi Azman de notre c'est venu le moment de votre délivrance, changer de disque. Arrêtez de réfléchir dans une vision de la galoute, maintenant vous êtes venus chez vous. Donc arrêtez de penser, oui, mais les études, et il faut que je cours, etc. Et j'ai 18 ans, je n'ai pas encore commencé mes études. Vous dites, écoute, tu habites ici, les gens ne commencent pas à 23 ans les études ici. Donc de quoi t'es pressé? Mais qu'est-ce qui se passe? Cet enfant qui vient de descendre de l'El-Al et qui est tout stressé parce qu'il a 18 ans et 2 jours et qu'il n'a pas encore été inscrit à la fac. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu de la galoute, mais quoi? Mais la galoute est encore dans son cœur. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable, il n'a pas encore fait le changement de mentalité. Il n'a pas encore compris que ça y est, tu as changé. D'accord? Alors,
On a compris ou pas? En bataille, quelles sont les deux conclusions, on va dire, pas les conclusions, les deux conséquences de ce changement de mentalité? En bataille, c'est ça la question que se pose le Midrash. Quand le Midrash pose la question, c'est quoi ce Yud de Yoshua? Pour le Midrash, c'est très clair. Le Yud, c'est un changement de mentalité. Mais la question que se pose le Midrash, c'est, mais qu'est-ce que ça fait, ce changement de mentalité? Et le Midrash nous donne deux réponses extraordinaires. Première réponse, nous donne le Midrash. Le Yud de Yoshua, c'est le salaire de qui? Des 10 autres. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et Yoshua, il a pris le salaire de tous. Pourquoi? En Bretagne, c'est 12 là, ils étaient censés être quoi? Représentants. Les représentants, en effet, quoi encore? En Eretz Israël, ils auraient été censés être quoi? Les dirigeants. Donc en fait, on a devant nous 12 personnes qui sont, on va dire, Mohammedim, qui sont... non, Mohammedim, c'est pas... Candidats. Voilà. On a 12 candidats. 12 candidats au très célèbre, comment ça s'appelle, au très célèbre poste de Nasi Israël, à savoir prince d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On change de période. Et qu'est-ce qui se passe sur les 12 candidats? Il y en a 10. C'est quoi? En quoi ils fautent? C'est quoi leur faute? Ils sont restés en arrière. Ils n'ont pas compris qu'il y a un changement. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'ils restent en arrière et qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un changement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, véritablement, ils restent en arrière. Et qui c'est qui va devenir le seul dirigeant? À savoir, il va prendre la place de tous les dirigeants. C'est qui? Celui qui a compris qu'il faut avancer. En Bretagne, vous savez si Ben Gurion, il y avait, à l'époque de Ben Gurion, je peux vous promettre, je suis persuadé que ce n'était pas la seule personne qui était capable d'être dirigeant. Seulement, quelle est la différence entre Ben Gurion et les autres? Il a cru. Il avait compris. Ben Gurion, il a compris. Il a compris que maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Il y en a, à son époque, qui faisaient partie du Bund, ou d'autres organisations, qui disaient on va devenir des bons juifs assimilés, où en Allemagne, en Pologne, on va, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces personnes-là, en fait, ils n'ont pas compris qu'il y a un changement. Ben Gurion, il a eu la perspicacité de comprendre qu'il y a un changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Natal Sahar Koulan. Il a pris tous les postes. Il a pris tous les postes. Pourquoi? Il a compris qu'il y a un changement. Yoshua, première chose, le fait qu'il a décidé, il a compris qu'il y a un changement, il a pris finalement, il a pris tous les... Hein? Caleb, on va voir ce qui s'est passé avec Caleb. Caleb, c'est complètement autre chose. Pourquoi est-ce que c'est Moshe qui change le nom de Yoshua? C'est pas je m'en dans ce cas-là. Moshe qui change le nom de Yoshua, c'est le rabbin qui dit à son élève, comprend qu'il y a un changement. D'accord? Mais ce qui s'est passé, c'est que Yoshua, qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris. Et les autres qui ont vu ça, ils n'ont pas compris. C'est en fait, si on va voir dans un autre midrash, on va voir ça de façon très claire dans un autre midrash. Mais dans le principe, ce qui s'est passé, Yoshua a compris ce qui s'est passé. Pas tout de suite apparemment, vu que ça lui a pris du temps de... C'est dit, d'abord ça vient de Yoshua et après Moshe Rabbeinu il a... Moshe Rabbeinu on va dire, a fait passer le message à Yoshua, et Yoshua il a compris. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 qui étaient complètement dans l'ambiance de Galout, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Eh bien, ils sont restés là-bas. Yoshua a été sauvé. Donc en fait, le Midrash nous dit deux choses. Premièrement, celui qui est capable de comprendre qu'il y a un changement, d'abord il se sauve du problème. Deuxième point, non seulement il se sauve du problème, mais en plus, qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, il devient le dirigeant de la prochaine génération. Tout simplement. Je vais donner des exemples. J'ai donné Ben Gurion, c'est un exemple frappant, mais ce n'est pas que lui. En fait, ce qui s'est passé dans l'ensemble de l'histoire du peuple juif, quand il y a eu des problèmes, se sont levés des dirigeants qui ont été capables de comprendre des problèmes. Et ces dirigeants qui ont compris le problème et qui ont donné la solution en avance de leur temps, ce sont eux qui sont devenus les véritables dirigeants. Par exemple, à l'époque,
du début de l'assimilation de la Haskalah, eh bien, on a vu par exemple, le Rav Israël Salanter, il a compris ce qui se passait. Il a dit, on a un problème, la solution, il faut donner du moussard. Qu'est-ce qu'il est devenu? Le père de la Tnoua du moussard. C'est-à-dire, il y a un problème, il donne la solution, il devient le précurseur de la nouvelle Shita. Le Baal Shem Tov voit le même problème, d'une façon, on va dire, dans une vision un peu différente. Il donne la solution de la Chassidut, c'est-à-dire un certain approfondissement. Le Rav Kook, plusieurs années plus tard, il voit qu'on passe un changement. C'est terminé. Le Rav Kook, quand vous lisez ses lettres, pour lui, c'est évident. C'est terminé la galoute. Maintenant, quand lui, il parle, c'est terminé la galoute. D'accord? À Pétar Tikva, tu as 90 maisons. Et 2 chevaux. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a en Eretz Israël à son époque? Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'à son époque, quand tu vois ce qu'il y a en Eretz Israël et tu vois ce qu'il y a en Chutz La'aretz, Eretz Israël, c'est une goutte. Mais le Rav Kook, à cette époque-là, qu'est-ce qu'il a déjà vu? On est en train de passer. Non, tu as raison, mais on est en train de passer d'époque. Le changement d'époque, il va se passer combien de temps après? Pas moins. D'accord? Il est décédé en 35. Donc la création de l'État est apparue en 48. D'accord? Donc 13 ans après sa mort. Mais lui, il n'a pas réfléchi ça au jour de sa mort. Il a réfléchi ça des années avant. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà 30 ans avant, ou 40 ans avant, il a compris. On est en train de vivre une nouvelle période. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il s'est basé. C'est Yayoshiracha. C'est-à-dire, c'est la faculté de voir à l'avance, ou bien on va dire de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau historique, et de comprendre qu'il faut monter sur la vague, et pas rester en dessous. Ces gens-là, c'est Yoshua. Yoshua comprend son période. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Le Midrash continue. On a lu la lettre tête dans le Midrash. Maintenant, on a regardé la haute Yud. Et les Shemot, on termine la haute Yud. Et les Shemot Anashim. Ma'ayou Shmotam. Alors, c'est quoi le nom? C'est ton Ben Michael. Le nom, c'est ton Ben Michael, Nachbi Ben Vopsig, Geuel Ben Machi, Vechoulé. Regardez ce que dit le Midrash. Yesh Bnei Adam, Sheshmotam Naim Ma'asem Keurim. Il y a des gens qui ont des beaux actes, mais leurs noms, ils sont très pas jolis, très pas beaux. Shmotam Keurim, il y en a qui ont des noms affreux. Ou Ma'asem Naim, ils ont des beaux actes. Sheshmotem Naim Ma'asem Naim, il y en a qui ont des beaux actes et un beau nom. Shmotem ou Ma'asem Keurim, il y en a qui ont un mauvais nom et des mauvais actes. Shmotem ou Ma'asem Naim ou Ma'asem Keurim, c'est Ishmael Be'esav, Ishmael Shomea El, Esav, Oseh Retzon, Osav. Ou Ma'asem Raïm. Ishmael, il a un nom. Il a un bon nom, Ishmael? Joli, oui. Magnifique, Ishmael, tu es magnifique. Bon, ces actions, elles vont pas. Shmotem Keurim Ma'asem Naim. Alors, il y en a qui ont des mauvais noms et des bonnes actions. Elou Oleh Bnei et Elou Oleh Gola. C'est ceux qui sont venus à l'époque de qui? De Ezra. Regardez les noms. Bnei Brak, Bnei Sisra, Bnei Tamar. Il y en a qui s'appellent Bnei Bakbouk. T'as des noms? Comment est-ce qu'on peut des noms pareils? C'est Brak, c'est le nom. Barak. Shmotem Keurim Ma'asem Keurim. Il y en a qui ont des mauvais noms et une mauvaise action. Elou Meraglim. Ça, c'est les Meraglim. Maktiv Bahem. Regarde ce qui est marqué chez eux. C'est au Ben Michael, chez Satro Minaolam. Il a renvoyé du monde. Alors, avant de comprendre le Midrash, je vais vous expliquer, poser une question. Quelle est la question du Midrash? Pourquoi on nous donne les noms? On fait toute la liste. C'est pas la seule question. C'est pas véritablement la question, à mon avis. Regardez le début du Midrash, c'est quoi la lettre? Et les Shemot à Anashim. C'est pas le problème. Alors regardez. Il y a un problème dans le Passouk. Parce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Regardez, exactement. Passouk Dalet, Ve'ele Shmotam, les Mater ou Vain Tatatak. D'accord? Donc Ve'ele Shmotam, voici leurs noms, tous les noms. Après, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, Passouk Tetzain, Ele Shemot Anashim. Tu viens de nous dire les noms. Alors, Ele Shemot Anashim, ça veut dire quoi? C'est en trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nos sages me disent, leur nom, c'est eux. Ça veut dire quoi? Leur nom, ils ont attiré quelque chose.
regardez de façon très intéressante. Ce pasouk là, c'est quel pasouk? Ele Shemot Anashim, Asher Shalach Moshe la Torah et Haaretz. Et quoi? Vaïkra Moshe lo Shabinu Yoshua. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout avec Michael, c'est John. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nom égyptien. Narbi ben Mofsi, Jim. D'accord? Geuel ben Machi. C'est pas? Brian. D'accord. Etc. Et quoi? Et le Midrash nous dit en fait, leurs noms là, ils sont mauvais. C'est-à-dire quoi, ils ont un nom mauvais? C'est-à-dire quoi que leurs noms ils sont mauvais, leurs actions elles sont mauvaises? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si tu comprends bien ce qui se passe, leur action elle provient de quoi? De leur nom. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quoi le nom? C'est la mentalité. C'est-à-dire que si le bonhomme il s'appelle Brian, alors ça fait 50 ans qu'il est en Israël, tu te dis, le bonhomme, il n'a pas encore reçu son passeport. D'accord? T'as des fois des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont ici, ils ne savent pas parler encore un mot 30 hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas vivre véritablement ici. D'accord? Tu viens ici, il faut apprendre. Il faut apprendre l'hébreu. D'accord? Donc à partir de maintenant, vous avez compris. Donc, jusqu'à la fin de l'année, on va faire un petit rabais. D'accord? Mais ça y est, il faut comprendre. Maintenant, vous devez parler en hébreu. Vous devez discuter en hébreu. Vous devez étudier en hébreu. C'est terminé. Maintenant, ce qui se passe en fait, c'est mes raglim, ils sont tous restés avec quoi? Et les Shemot Anashim, c'est leur nom, c'est eux, c'est ça. C'est Brian, c'est Jim, c'est etc. Alors que Hoshea, il est devenu Yoshua. C'est-à-dire qu'au moment où Hoshea est devenu Yoshua, au moment où Yoshua il a fait changement de mentalité, eux ils sont restés bien profondément ancrés, mentalité midbaresque. Enfin, du midbar, vous avez compris. Donc, ils sont rentrés en plein mentalité du désert, de la galoute. D'accord? C'est quand on ne change pas de nom, on faute? C'est pas quand on ne change pas de nom, c'est que le changement de nom, il témoigne du changement de mentalité. Mais Le Rambam, il dit de façon plus profonde encore. Il dit que quand quelqu'un il fait tchouva, c'est important qu'il change son nom. À savoir, je veux faire un, comment ça s'appelle? Un break. Une séparation. Une séparation avec ce qui s'est passé, une coupure, voilà. Avec ce qui s'est passé avant. Je change. Oui. On dit aussi, dans le Midrash, il dit aussi qu'il y a des gens qui ont des mauvais noms, mais qui ont de bonnes actions. C'est qui? C'est les Olégola. Ça veut dire, à l'époque de Ezra, en effet, ils s'appelaient Jim et John. Mais eux, malgré qu'ils s'appelaient Jim et John, en fait, ils ont oui, accepté le changement. C'est pour ça que malgré des fois, tu as quelqu'un qui va s'appeler, en effet, aujourd'hui, d'accord? Moi, je m'appelle, j'ai pas changé mon nom en, je sais pas comment on dit. Golan. Hein? Je sais pas, imaginez-vous, ça changerait, je ne changerai pas. Alors, mais en fait, mais quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas conscient qu'il y a un changement. On va expliquer ce qui se passe. D'accord? Mais c'est possible en effet de ne pas forcément changer le nom, malgré qu'il y ait un changement de mentalité. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Ezra. À l'époque des Meraglim, ils étaient avec le nom et la mentalité. Au final, votre nom, en fait, ça ne veut rien dire. Hein? Puisque Ishmael et Esav, ils ont le beau nom et. C'est exactement ce que ça veut tout et rien dire à la fois. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est quand le Midrash qui dit qu'il y a un beau nom des mauvaises trucs, ce que ça veut dire. En fait, le Midrash vient de dire que des fois le nom il témoigne de l'essence. Oui. C'est aléatoire. C'est pas aléatoire, c'est pas aléatoire, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça va dépendre de la situation. Ça va dépendre de la situation. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, eux c'est leur nom. Eux c'est leur nom. Vu qu'ils n'ont pas changé de mentalité, c'est pour ça qu'ils ont fauté. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la question qu'a posée Jacob au début du chiot, Jacob a posé la question, mais pourquoi on considère que obligatoirement c'était logique de fauter? La réponse est toute simple. En effet, c'était logique de fauter. Comment sortir de la mentalité comment sortir de la mentalité de 200 ans d'esclavage en 6 mois? C'est impossible. Yoshua, il a fait un passage extraordinaire. D'accord? Eux, ils l'ont pas fait.
Maintenant, la question qui nous reste, c'est à comprendre qui? C'est pas si grave. Caleb. Mais alors, Caleb, qu'est-ce qui s'est passé avec Caleb? Oui. Il n'y avait pas un midrash comme quoi les Israéliens ont arrêté de sortir d'Égypte parce qu'ils ont gardé leur nom, leurs habits, leur culture. En effet. Tu as un midrash qui dit qu'ils ont gardé leur nom. Et leur langue. ah, ils ont gardé leur langue. Ça veut dire qu'ils ont gardé une certaine spécificité, malgré qu'ils étaient dans l'esclavage. En effet. On aurait pas eu de changement. Hein? Le dernier. Tu poses une jolie question. Tu poses une jolie question. C'est-à-dire que le fait que moi je dis que c'est des noms égyptiens, tu dis non, c'est pas forcément des noms. Non, c'est une jolie question. C'est une question, il faut y réfléchir, mais l'idée reste vraie. À savoir, c'est-à-dire que le Midrash considère que leur nom témoigne d'une mauvaise mentalité. D'accord? L'idée reste vraie. A priori, ça contredit l'autre Midrash, en effet, qui dit qu'ils ont gardé leur nom. Vous avez gardé dans le groupe? Qu'ils ont gardé des noms hébreux. C'est très bien. Non, parce que moi je vais t'expliquer en fait que le nom des 10 miracles, ce sont des noms égyptiens. Quand je dis égyptien, c'est pas forcément des noms égyptiens. C'est-à-dire c'est des noms en fait. Imbibés de la mentalité. Hein? Qui sont imbibés de la mentalité. Voilà, qui sont imbibés de la mentalité. On va dire comme ça. Même quelqu'un par exemple tu peux prendre des fois un nom quand tu es en route la arrête, passe partout. Tu te mouilles pas. Il est bien et chez les juifs. Ouais. Et chez les goyes. Yann Yves. Yann Perez. Yann Yves. Yann Yves. David Perez. Hein? David Perez. David, voilà. David, ça passe partout. D'accord? Mais en fait, c'est pas un nom, on va dire, c'est pas un nom qui va affirmer d'une certaine volonté. Oui, je suis juif, j'ai un nom juif et j'en suis fier. D'accord? Donc. D'accord? Tu vois, mon père il a fait ma soeur, j'ai une soeur qui s'appelle Edna. Edna, c'est quoi le mot Edna? Non, c'est le mot renouveau. C'est ce qui est marqué dans l'époque de Sarah. Donc, Acharé Beloti à Italie, Edna. Bon, il arrive à la préfecture, je ne sais pas où, à l'état civil, pour enregistrer ma petite sœur. Alors, il arrive, comment ça s'appelle, chez comment ça s'appelle, le secrétaire. Alors, il dit, comment elle s'appelle? Edna. Il dit, Edna? Non, c'est pas un nom, non, c'est pas dans le dictionnaire. Elle dit, monsieur, regardez votre Bible, s'il vous plaît. Bon, il a regardé, le bonhomme était tout vert comme ça. Il dit, ouais, regardez, tel pérec. Elle dit, bon, c'est marqué. Il a mangé fait. Parce que dans la loi française, un mot qui apparaît dans la Bible, c'est considéré comme un nom légal. C'est légal, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est un nom, en France, tu poses Edna, tu comprends, c'est quoi Edna? C'est quoi ce nom? D'où il vient? D'accord? Bon, c'est un nom juif, on va dire comme ça. 100%, il peut pas passer inaperçu. D'accord? Alors, où c'est qu'on en était? Ah, on a expliqué tout bien, tout beau. Yoshua. Mais Caleb. Et pourquoi la différence entre Caleb et Yoshua? Alors Caleb, regardez ce qui s'est passé. Nos sages nous disent que Caleb, qu'est-ce qui s'est passé? D'où on apprend que Caleb il est parti à Hebron. Parce que dans le passage qui a marqué comme ça, Vaya Alou, Pasuk Kafalef, Vaya Alou, Vaya Tou et Haaretz. Non, voilà, Pasuk Kafalef. Vaya Alou, Negev. Donc ils sont montés dans le Negev. Vayavo à Hebron. Et il est venu à Hebron. Vayavo, c'est il est venu, c'est du singulier. Alors que Vayatoro, c'est quoi? Du pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire Vayavo? Il y en a un qui est venu. Bon, nos sages nous disent c'est qui ce un? C'est Caleb. Maintenant, le Rav Hirsch, il est succès de façon extraordinaire. Je vais vous dire en quelques mots. Il dit la chose suivante. Il dit en fait comme ça. Dans le pshat, qu'est-ce que ça veut dire Vayavo? Il est venu. De qui il s'agit? Non, dans le pshat. De tout le monde. Des Méraglés. Seulement quoi? Le groupe il a appelé quoi? Une entité. Pourquoi? Parce qu'à ce moment ils étaient tous unis. Si le passouk nous dit qu'à ce moment ils étaient unis, ça veut dire quoi? Qu'après ce moment-là, ils étaient plus unis. Ça veut dire que, on va dire, le problème s'est réveillé où? À Hebron. Pourquoi? Regardez ce qu'ils disent le passouk. Va y avoir Hebron. Donc le groupe est venu à
Pardonnez-moi. Le groupe est venu à Hebron. Vécham, et là-bas à Hebron, qu'est-ce qu'ils ont vu? Achiman, Sheshai et Betalman. C'est qui ça, Achiman, Sheshai et Betalman? Yélidé Anak, les géants. Donc jusqu'à présent, ils étaient tous ensemble, la colo super, ils étaient tous bons copains. Ils arrivent à Hebron et ils voient quoi? Des géants. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Panique. Scission. Il y en a 10 qui disent on était comme des sauterelles à côté des géants. C'est quoi cette mentalité? La mentalité de Galout. La mentalité de comment je vais me défendre. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Combien il y avait de juifs? D'hommes. D'hommes à la sortie d'Égypte. Combien il y avait d'hommes? À 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. Donc au niveau du peuple, il y a au moins 1,5 million d'hommes. On va dire combien il y a de guerriers en potentiel? 600 000. D'accord. Combien de Mitzrim, combien d'Égyptiens les poursuivent? 600. 600. 600 et ils sont 600 000. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oh, ils vont nous tuer. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'explique le Ben Ezra? Il dit mais c'est normal. Ils sont habitués. Un esclave, la dernière chose qu'il a en tête, c'est quoi? C'est se révolter. Donc même quand ils sont 600 chats contre 600 000 hommes, ça leur vient même pas à l'idée qu'ils vont se battre. Alors ces mêmes personnes-là, un an après, ils arrivent en Eretz Israël. Et ils voient quoi? Des géants. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, il y avait des sauterelles. Ils vont nous faire roux, ils vont nous exploser. Ça, c'est qui? Les 10. Il y en a 2 qui réfléchissent de façon différente. Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? L'Achmenoé, c'est des petites brioches, on va se les faire au petit-déj. C'est pas moi qui dis, c'est le pasteur qui dit. Donc le pasteur qui dit, c'est des brioches. Ça veut dire quoi? Comme on va se les faire au petit-déj. Qu'est-ce qui s'est passé chez Yoshua? Changement de mentalité totale. Vous connaissez l'histoire à l'époque de Lévi Eshkol, il y avait des gros problèmes financiers dans le pays. Alors ils ont fait, c'est une histoire vraie, ils ont fait une réunion de tout le gouvernement israélien, et ils ont dit quelle solution on va trouver pour régler le problème financier du pays. Alors il y a une idée extraordinaire qui a été soulevée. Ils disent, vous savez quoi, on va attaquer les États-Unis. Et une fois qu'on va attaquer les États-Unis, ils vont être obligés de faire de nous une colonie. Et s'ils font de nous une colonie, eh ben, ils vont être responsables financièrement de nous. Alors le Ramatel qui pose la question, oui mais si on gagne, sans rien, mais si on gagne, ça veut dire quoi? Vous vous rendez compte qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est Yoshua. Yoshua il voit les géants et qu'est-ce qu'il dit? Brioche, un petit déj, on va se les faire. Alors que les autres comment ils sont? Les États-Unis, Obama, qu'est-ce qu'on va faire contre Obama? Ça va, Obama. D'accord? Bon, ça va, c'est pas grave. Vous savez qu'en 48, qui c'est qui nous a aidés? Non, pas du tout. Les États-Unis étaient contre nous. Les Russes étaient contre nous. Les Français étaient contre nous. Les Anglais étaient contre nous. Les Tchèques. Les Tchèques. Voilà. 8 ans après, 56, qui c'est qui nous a aidés? Les Français et les Anglais. D'accord? 67. Les Français et les Anglais, ils étaient déjà contre nous. C'est les Américains qui étaient avec nous. Etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il trouve toujours celui qui est là pour nous sauver. On n'a pas besoin de regarder et de dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça va. Akadosh Baruch Hu nous aide. Ça c'est qui? Yoshua. Il comprend. Si Akadosh Baruch Hu nous amène dans notre terre, c'est qu'on est censé se débrouiller. On va se battre, on va réussir. Les autres, les Caleb, qu'est-ce qui s'est passé? Caleb, d'où il a puisé sa force en mentalité? Caleb, il n'a pas fait changement de mentalité. Caleb, c'est pas Yoshua. Caleb, il s'est tourné vers son histoire. À sa mort. Caleb, il a prié sur le tombeau de pères. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il comprend que nos racines, elles sont où? Elles sont ici. À partir du moment où nos racines sont ici, même si c'est dur, je me battrai. C'est mes racines. C'est là qu'on a nos racines. C'est là que sont nos pères. Donc il n'a pas vraiment fait le changement de mentalité, mais il est lié à quoi? Au passé. C'est pas une terre étrangère. C'est la terre de nos pères.
Donc Caleb, lui, il est sauvé par quoi? Par le passé. Yoshua, il est sauvé par quoi? Par le changement d'identité, par le futur. Caleb et Yoshua, Simoulem, qu'est-ce qui s'est passé? Caleb, en fait, il est lié à l'histoire. Il est lié à la terre. Qu'est-ce qu'il reçoit en récompense? La terre. La terre. Yoshua, il est lié à quoi? À l'avenir. Qu'est-ce qu'il reçoit en récompense? La direction. On a posé la question, malgré que Caleb c'est le premier, c'est qui reçoit vraiment la direction? Yoshua. Pourquoi? C'est vrai que les deux ils disent on n'est pas d'accord, mais les deux ils disent on n'est pas d'accord pour deux raisons différentes. Caleb il dit je ne suis pas d'accord, pourquoi? C'est la terre de nos ancêtres. Yoshua il dit je ne suis pas d'accord, pourquoi? Mais Rabotai, on a changé d'époque, on a changé de situation. Alors Caleb, grâce à son lien au passé, il va pouvoir s'ancrer ici. D'accord? Yoshua, c'est grâce à sa vision futuriste. Maintenant, quand on comprend ça, on va comprendre le problème de Ben Gurion. On va comprendre le problème de Ben Gurion. Oui. Yoshua, il a changé de mentalité parce que Moshe, Moshe, il a été. D'accord. Pourquoi il n'a pas été Caleb alors? Non, encore une fois, quand Moshe a changé le nom, chacun était libre de faire le changement. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui a aidé Caleb, c'est le lien avec le passé. Et là, à ce niveau-là, je vais vous dire quelque chose de très important. En fait, Yoshua, il a aussi Caleb. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux étapes. On te dit, viens dans ta terre. Alors, à celui qui ne va pas comprendre qu'on change de situation, mais il dit, bon, mais c'est la terre de nos ancêtres. Celui-là, il peut vivre ici, mais il ne peut pas faire le changement. Et à celui qui comprend, c'est la terre de nos ancêtres. Et aussi, on change d'époque. Ce qui s'est passé à l'époque, au début de l'État d'Israël, et c'est là qu'il y a eu un problème, c'est que Ben Gurion, etc., qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu voir que le futur. Ils ont voulu un peu de couper avec le passé. Ça, c'est un problème. C'est ça ce qui a fait des problèmes des problèmes spirituels dans le pays. C'est vrai qu'il fallait changer d'époque. Mais il fallait changer d'époque dans quoi? En regard du passé. C'est qui a fait ça? C'est Rav Kook. Rav Kook, il a fait ça. Rav Kook, à savoir, il a dit, on vient, c'est la terre de nos ancêtres, c'est la terre de nos pères, mais on a aussi un changement d'époque. Donc, dans la continuité de ce qui s'est passé, on va vivre un changement. On ne va pas vivre que le changement. À ce niveau-là, ce qui s'est passé au niveau historique, au début, ils ont changé les noms. Et qu'aujourd'hui, on ne change plus les noms, ça veut dire que l'État d'Israël a compris que finalement, on n'a pas le droit de se séparer de notre histoire. Et aujourd'hui, je ne change pas mon nom, je m'appelle El Koubi. Pourquoi je m'appelle El Koubi? Pourquoi je ne change pas mon nom hébreu? D'accord? C'est vrai, je suis 100% convaincu que nous vivons un changement historique très important. Mais nous avons des racines aussi dans le passé. C'est pas qu'on vit le changement et on coupe complètement avec ce qui s'est passé avant. On prend ce qui s'est passé avant et avec tout ce qui s'est passé avant, on vit le changement. Donc je suis aujourd'hui un juif qui est passé par le Maroc, par la France, qui arrive en Israël, qui prend tout son bagage de galoute et qui le prend et qui à partir de ça, il avance. En faisant les adaptations qui sont nécessaires, en comprenant le changement de situation, mais aussi en gardant les acquis du passé. Finalement, ce qui s'est passé au niveau historique, ceux qui ont compris que le changement, mais qui n'ont pas gardé les traces du passé, et bien finalement, ça a tenu une génération, deux générations. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu vivre que le changement de la période, sans faire le lien avec le passé, et bien ils n'ont pas été capables de transmettre la chose à leurs enfants. Pourquoi? Parce que si tu transmets à tes enfants, rien que tu coupes avec le passé, et bien tes propres enfants, ils coupent avec toi-même. Alors que si tu dis à tes enfants, sachez les enfants, nous sommes la continuation de ce qui était avant. Et à chacun d'entre nous de vivre la spécificité de sa période, alors tes enfants, ils peuvent continuer ton chemin. D'accord? Donc ce qui peut se passer en fait, c'est ça la force de Yehoshua. C'est ça la force de Yehoshua, et c'est pour ça que finalement Yehoshua, c'est lui qui est devenu le dirigeant. Mais là, Hachem, je nous souhaite à nous tous, d'un côté, d'être liés à nos racines, qui sont dans le passé, proches et lointains. Chacun, d'où viennent ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. De l'autre côté, d'être capable de vivre la spécificité de notre
période, d'être capable, d'être heureux, de remercier la Kadosh Baruch Hu, des choses magnifiques qui se passent devant nos yeux, que nos parents n'ont jamais eu l'occasion de vivre. Je vais vous raconter une dernière histoire pour que vous compreniez ce qui s'est passé. En 1967, Israël a fait la guerre des 6 jours. Mon grand-père, c'est Zadik Libracha, il s'appelait Rabbi Shalom. Rabbi Shalom El-Koh. Il était Rabbi Shalom Massoud. D'accord? Moi je m'appelle Shalom, lui s'appelait Massoud. Bon. Alors, il s'appelait Rabbi Shalom. Alors, il était, comment ça s'appelle? Il était le chef de tous les orfèvres de Meknes. Donc le dirigeant, comment ça s'appelle? C'était le directeur de la corporation, il s'appelait. D'accord? Bon, responsable de tous les orfèvres, il était responsable vis-à-vis du roi. Il arrive à sa petite boutique, donc d'orfèvre, donc il vendait des bijoux, et il avait, je ne me rappelle pas exactement, c'était un associé ou un ami arabe, qui jusqu'à présent était son ami. Alors, il arrive à sa boutique, donc le lendemain de la guerre. L'arabe vient, il lui donne une claque, tac. Il dit, depuis quand les juifs gagnent les guerres? Il est rentré à la maison de mon grand-père, il a dit, Hassiba, ma grand-mère, Hassiba, il dit, prends les valises, on va en Israël. Heureux, comme vous savez, on est tellement reconnaissant à cet arabe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que, pour un arabe, à l'époque, en 67, un juif qui gagne une guerre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est anormal. Vous êtes censé être piétiné et dire merci. Et pour les juifs, c'était aussi la mentalité. Qu'est-ce qu'il a compris mon grand-père? Si je veux changer de mentalité, j'ai quelque chose à faire. Ils vont prendre mes clics et mes claques et aller dans le pays où je serai chez moi. Donc aujourd'hui, nous devons tous remercier notre grand-père, d'accord, qui a fait comment ça s'appelle, ce pas extraordinaire. Mais il faut comprendre, c'est en fait ce qui s'est passé. Le changement de passage, de prendre son billet d'avion, d'aller de France en Israël, c'est arrêter de faire la girouette avec ta casquette sur la tête, vérifier qui c'est qui va m'attaquer, et on le fait ça même sans s'en rendre compte. C'est automatique, tu descends des pieds, tu descends, comment ça s'appelle, l'avion, tu commences à faire girouette. Radar. Le radar est allumé. Et tu peux, en Israël, tu marches la tête droite. Tu n'as pas de torticolis. Tu peux aller tout droit, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais c'est pas le hein? C'est un changement de mentalité. Alors hier à son Hachem qu'on a dit que nous soyons fidèles à nos ancêtres et à nos racines, mais que vous sachiez aussi donner les fruits qui nous sont spécifiques.